suis Coralie Barbe, je suis restauratrice de livres et de documents graphiques. J'ai découvert la technique du pochoir lors de ma rencontre avec Nicole et Joseph Lichat il y a une quinzaine d'années. C'est une activité qu'ils n'exerçaient plus. Le pochoir, je l'avais déjà vu bien sûr dans les images d'Épinal, pour rehausser certaines revues, notamment des revues de mode, mais je m'étais jamais particulièrement intéressée à cette technique. Et lors de cette rencontre, les planches qu'ils m'ont montrées, je les ai trouvées très émouvantes, avec une force colorée très importante. J'avais présenté cette technique à Sol Guilly, qui a mené plusieurs collaborations avec des artisans autour du textile, mais aussi autour de la vannerie. Et elle m'a dit, voilà, il y a ce prix de l'estampe et j'aimerais bien que tu traduises un de mes dessins sous une forme d'estampe faite au pochoir. Le pochoir, c'est une technique qui est assez sommaire, c'est-à-dire c'est un matériau, en l'occurrence pour cette estampe le zinc, mais on peut imaginer un carton, un support rigide qui va être découpé à la forme du dessin. Et elle a cette particularité de ne pas être une impression d'une matrice. Le lavis coloré ne va pas être traduit par une trame comme l'offset, par exemple. La première forme, c'est un peu la main, comme dans les grottes, et on passe de la peinture autour. C'est sur cette idée de forme et de contour, de forme et de contreforme que fonctionne le pochoir. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est de penser la forme qui, elle, a plutôt été pensée de l'intérieur par l'artiste, que le pochoiriste la pense par l'extérieur, par le contour. Et donc, l'application de la couleur par le pochoiriste est particulièrement importante puisque la façon dont il va appliquer la couleur sur le papier doit être le plus proche possible de l'original. Alors une fois que les plaques de zinc sont préparées, c'est-à-dire vernies et lardées, elles vont pouvoir être déposées à la surface de la feuille de papier. Et donc le pompon, qui est le pinceau du pochoiriste, va être tourné pour pouvoir prélever de la couleur en quantité suffisante. C'est toute une question évidemment de geste. Et ensuite, au travers du zinc, par un mouvement de la main circulaire, on vient appliquer la couleur à l'aide de ce pompon. L'œuvre, il faut la décomposer d'un point de vue des couleurs. Et donc il faut produire autant de plaques, en l'occurrence ici de zinc, qu'il n'y a de couleurs. Si vous avez un dessin qui est en 4 couleurs, il y aura techniquement 4 plaques de zinc qui seront découpées et 4 passages de couleurs. Et ces plaques, bien évidemment, l'une avec l'autre, doivent être repérées et il s'agit également de comprendre la succession des couleurs, c'est-à-dire quelle est la première couleur et ensuite les différentes... voilà. Et donc pour l'estampe de Sol Guilly, il y a 8 couleurs, mais au regard du format de l'estampe qui est 70 par 100, on est obligé de procéder à une découpe de ces plaques de zinc en plusieurs parties. Il y a 8 couleurs, mais il y a 3 passages par couleur. Donc j'ai 24 passages, j'ai 24 plaques de zinc. Plus personne ou très peu de personnes pratiquent encore cette technique. Le pochoir a été largement employé, notamment dans toutes les imageries d'Épinal. Ça a permis également la production de jeux de loi, de cartes à jouer, voilà. Et il a donné lieu à de belles collaborations également entre des artistes, des éditeurs et des pochoiristes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, justement le jazz de Matisse. Et puis petit à petit, la technique a périclité, si ce n'est pas éteint. Il m'a semblé important qu'elle perdure, que quelqu'un puisse se souvenir de la façon dont étaient faites ces images. Et c'est une véritable plongée dans toute cette technique et c'est fabuleux.